Salut les copains, j'espère que vous êtes en grande forme internationale, comme d'habitude. Voilà, pas de chanson aujourd'hui. Hein. Mais non, il faut que j'économise ma voix. Voilà. Bref, je suis encore sur le tracteur tonneuse là. Et putain, bordel, j'aimerais pouvoir l'essayer, mais en ce moment il fait que pleuvoir. Pour voir ne serait-ce que si mes améliorations font quelque chose. Mais après, le problème c'est que soit il pleut, soit il fait nuit. Voilà, cette période est insupportable. En tout cas, merci pour votre soutien sur la dernière vidéo, ça fait plaisir. Voilà, allez, je vous explique parce que j'ai un petit peu avancé là-dessous. Là. Bon, vite fait. Hein. Alors, ici, là, je suis venu souder un renfort, comme je te disais, là, clac. Comme ça, normalement, le guide chaîne, il bougera plus et on devrait arrêter de dérailler. Ici, j'ai soudé un petit renfort aussi. Hein. Tu peux voir que c'est un axe moteur, hein, histoire que le support du tendeur de chaîne ici, là, ça bouge pas trop. Et ben, j'ai compris d'où viennent les raclements, parce que malgré tout l'espace que j'essaie de créer, je sais pas si tu vas le voir. Alors, je regarde. Non, elle veut pas cette caméra. Bon, j'essaie de te guider. Voilà, tu vois là, ça vient racler là, ici, là, ici, là. Voilà. Donc ça peut être ça qu'on entend. Voilà. Bon, je crois que le mieux c'est de rouler et que ça fasse sa place, tu vois. Parce que j'ai beau améliorer sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et il y a toujours des bruits de raclement de chaîne. Voilà. Parce que ça vient frotter la carrosserie, vu que c'est de la tôle. Forcément, tu vois, quand la chaîne vient toucher ça, là, ça fout un boucan, mais pas possible. Voilà. Bon, j'ai récupéré un émetteur de frein ici, tout neuf. Voilà. Pour que j'essaie de mettre au point mon système d'embrayage frein. Mais là, tout de suite, franchement, je n'en ai pas la motivation. Parce que ça va demander, je pense, beaucoup de temps. Parce que déjà, purger ses freins, ben, c'est une purge. Voilà. Et ouais, c'est vraiment chiant. Limite, en fait, ce que j'aurais préféré, c'est un frein à disque à câble. Tu vois, comme sur les VTT pas de gamme et tout là. J'aurais limite préféré installer ça. Comme ça, au moins, je peux régler mon câble et tout. Et voilà. Donc, peut-être, je sais pas. Je viens d'avoir l'idée à l'instant, mais je pense que ça serait plus facile. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va ranger tout ce bordel. Parce que sinon, quand je vais la faire tomber, on va tout casser. Voilà. Aucun respect pour les outils. Le problème, c'est qu'on a mis cette banane trompe d'éléphant ici là. Ça donne un style sympa, hein. Ça fait une jolie cheminée. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun silencieux là-dedans. Donc, on est en échappement libre. Il y en a qui trouvent ça fun, il y en a d'autres non. Le seul problème, c'est que déjà, le son qui sort de là, c'est pas joli parce que c'est juste un bordel. Voilà. Et en plus de ça, c'est beaucoup trop bruyant. Voilà. Donc, il faut qu'on essaye de modifier ça. Il va falloir installer un silencieux ou un qui une mitraillette dedans, j'en sais rien. J'ai pas envie de tout refaire à zéro. Mais en vrai, il aura fallu un vrai silencieux, quoi. Donc, on va essayer de voir si on peut modifier ça d'une manière ou d'une autre. J'avais le trou ici qui était beaucoup plus petit. Et le reboucher, ça m'embête parce que je pense que ça ne fait que le brider, en fait, tout simplement. D'avoir un tout petit trou ici. Donc ouais, je vais essayer de modifier l'échappement parce que ça fait trop de bruit. Et il faut aussi tendre la chaîne hein, avant d'aller rouler parce que là, la chaîne, c'est beaucoup trop. Allez, voilà. J'essaie de mettre ça au point. Parce que j'aimerais l'essayer, voir si le fait d'avoir soudé le train avant et tout, si ça va mieux, tu vois. Bon, pour les fans de cheminée, normalement, je devrais vous faire plaisir. Bah, j'ai improvisé, comme d'habitude. J'avais cet échappement qui traînait. Et je l'ai fendu. Et bon, vu la petite quéquette là-haut, là,
J'espère que ça va réduire le bruit. Après, j'espère que ça fera pas trop de bruit de tapette non plus. Bon, il y a des risques, hein, de toute façon. Mais il faut qu'on arrive à le rendre un minimum discret, tu vois. Mais ça, c'est de la cheminée digne de son nom. Hein. Là, plus haut encore, c'est bon, quoi. Là, il manque le clapet, tu sais. Sauf que ça marchera pas, vu le moteur que c'est. Je n'ai pas du tout démarré. J'ai pas très envie de faire ça en direct parce que généralement, quand il est froid comme ça met 1 heure à démarrer. En plus, je sais même pas s'il y a de l'essence dedans. Alors bon, ça ne peut que devenir foireux, quoi. Bah, tourne toujours comme une vieille patate brouillée. Mais ça a l'air d'aller mieux. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai envie de faire, moi? J'ai envie de gonfler le pneu et d'aller essayer nos améliorations. Même si on est sur peu d'améliorations parce que la chaîne, je ne peux pas l'attendre. Elle est en max déjà. Donc je pense qu'il va falloir songer à supprimer un maillon et ravancer. Voilà. J'espère que, je sais pas si ça va être faisable, si c'est possible ou pas. En plus, ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut dessertir, ressertir et tout, parce qu'il n'y a pas d'attache rapide ni rien là-dessus. Enfin, bon, bref, là j'ai envie de gonfler les pneus arrière et d'aller essayer quand même, parce qu'on a changé les roues, on a rendu le train avant solide, on a mis une nouvelle cheminée. Ouais, on va faire ça. On va faire ça comme ça va faire une dinguerie de vidéo. Ça va beaucoup mieux, c'est tout en douceur maintenant. Allez, on fait une petite story pour Instagram quand même.
Ça c'est mieux. On fait un petit demi-tour chez les gens, pardon. Voilà, là on peut aller chercher le pain. C'est ça que je voulais. Vous voyez? Là on peut chercher le pain tranquille, à 50 km/h. Je suis frappé. On commence à voir le potentiel là. On commence à avoir les pieds mouillés aussi. Et tout le reste d'ailleurs. Ah ouais. Les pneus ils m'ont... Vous voyez, je peux même rouler en douceur maintenant. Je suis trempé. Je sais pas si vous avez pu voir quoi que ce soit. Ça s'est arrêté de pleuvoir. Je m'habille. Je démarre le truc. Et il se met à flotter comme jamais. Voilà. Je suis complètement trempé. Je sais même pas si je vais pouvoir continuer à bosser là du coup. Bon l'équipe, je sais pas si vous avez pu voir quelque chose quand on est allé rouler parce qu'il s'est mis à pleuvoir mais grave. Je pense que vous l'avez vu en vidéo. Je suis complètement trempé. Mais je suis quand même un Gotan super content parce que là, on a enfin atteint. Ça manque de finition, oui, mais on a enfin atteint le point que je cherche depuis que j'essaie d'atteindre depuis le début avec ce tracteur tondeuse. Faut savoir que j'ai commencé il y a 6 mois. J'ai pas bossé 6 mois dessus intensivement, mais j'ai commencé il y a 6 mois et des heures. J'en ai passé là-dessus. C'est sûr, c'est pas parfait. Mais là, on a pu voir. Maintenant, ça roule. C'est stable. Je pense que franchement, je sais pas si c'est les pneus ou si c'est le fait d'avoir rigidifié le train avant. Mais là, sur la route, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'était super stable, quoi. C'était clairement roulable. Je pense que là, tu peux rouler à 50 km/h sans que ça parte dans tous les sens, que tu te bagarres, tu sais, pour pas faire un tournoi avec, quoi. Et en plus, on pouvait rouler en douceur et tout. C'était juste trop bien. Voilà. Là, le petit tour que j'ai fait avec, c'était juste trop bien. Il manque encore à mettre au point le frein. Ça, bon. Mais trop agréable, vraiment. J'ai pas les mots. Je suis content parce que on est enfin. On a atteint l'objectif qu'on voulait. Voilà. Maintenant, il faut ajuster. Voilà. Il faut faire la finition, quoi. Mais, tu vois, genre le frein, la pédale d'accélérateur, c'est pas terrible, tout ça, mais ça roule et ça roule bien. C'était surtout ça. Et le bruit avec notre nouvelle cheminée, là, moi, je trouve c'est nickel, tu vois. Ça fait un peu de bruit, on l'entend quand même, mais c'est pas dérangeant. Donc, je peux me permettre d'aller rouler avec discrètement. Je suis un Gotha heureux, là. Parce que j'avais du mal, en fait, j'avais du mal à trouver la motivation pour insister, parce que à chaque fois, je passais des heures, des journées dessus, et ça marchait pas comme il faut. À chaque fois, vous l'avez vu, la dernière fois, on faisait que dérailler, il y avait encore un bruit de raclement de chaîne, ça faisait trop de bruit, que des problèmes tout le temps. Et là, on a vu que le potentiel, il est là. Qu'il y a moyen, il y a vraiment moyen de faire un truc bien. Donc là, maintenant, j'ai envie de l'améliorer. J'ai envie d'aller rouler avec. Là, ça fait chier qu'il pleut. Parce que franchement, il aurait fait beau. Je l'aurais mis sur la remorque. Je serais allé quelque part perdu. Et je serais allé rouler avec, tu vois. Bon, après, il faut quand même prévoir de l'essence et tout. Parce que j'ai un réservoir de pocket bike. Donc, j'ai même pas 1 litre d'essence. Donc, on prendra la petite bouteille dans le sac à dos. Et je prendrai, je pense, aussi quand même quelqu'un qui me suit avec le quad, tu vois. Pour pouvoir me ramener à la maison en cas de panne. Parce qu'il y a tellement de trucs qui peuvent poser problème, mais c'est trop bien. C'est... Ouais. Franchement, c'est kiffant. Parce qu'en fait, c'est... Là, maintenant, moi, ce que je cherchais, c'est que ça roule comme un quad.
mais que ça soit un tracteur tondeuse. Sans le dénaturer. Et là, on ne l'a pas dénaturé. On a la direction d'origine, on a un vrai volant et tout, parce qu'il y en a plein qui m'ont dit, la facilité, j'aurais mis un guidon, tu vois. J'aurais eu l'embrayage et le frein au guidon, et voilà. Mais ça aurait pas été un tracteur tondeuse. Là, c'est un vrai tracteur tondeuse, avec un train arrière de quad et un moteur de moto. Sinon, c'est un tracteur tondeuse. On n'a pas triché, tu vois. Le châssis, il est d'origine et tout. D'ailleurs, il faut le renforcer, parce que quand je passe sur des endroits un peu pas plats, je sens que l'arrière, au niveau de mon cul, quoi, je sens que la selle bouge comme ça alors que l'avant il reste droit. Donc le châssis il peut se vriller. Donc il faut renforcer le châssis encore. Mais voilà. Je te jure, le jour où on atteint les 100 000 abonnés, vous pouvez me croire sur parole, hein, le jour, si on les atteint, je sais pas. Mais si un jour on atteint les 100 000 abonnés, je le prends, je l'amène au centre commercial là-bas, je le décharge de ma remorque et je passe au drive avec, juste pour voir la réaction des gens. Parce qu'ici au Danemark, faut pas oublier, il n'y a pas de cross, il n'y a pas d'enduro, il n'y a rien du tout. Je risque très certainement de finir en garde à vue, mais ça aurait été tellement fun. Juste pour voir la réaction des gens, tu vois, en plein centre commercial, je passe au drive. Au drive pour le fast-food. Hein. Mais bon, ça c'est que si on atteint les 100 000 abonnés un jour, sinon... parce que là, c'est prise de risque maximale. Mais ça aurait été tellement fun de voir les gens, ils seraient choqués, tu vois, mais le mec il vient en tracteur tonneuse et il part comme ça tranquille, tu vois. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. Je suis obligé de vous la poster. Voilà. Allez, salut, ciao.